Otep Mbote, Djambo Amos à vous tous, Menzona Zanete, je me vois à vous tous. J'espère que vous êtes tous heureux et heureuses de me suivre à nouveau pour cette podcast channel. Aujourd'hui, nous allons donc faire une espèce de lien entre deux ouvrages très intéressants que nous avons déjà présentés. D'autres, un que j'avais déjà commencé à vous faire lire, et l'autre dont effectivement je n'avais pas encore commencé la lecture. Donc il s'agit de la suite et la continuité de nos séances de lecture sur la notion psychopathique du translucide et le fait que le mélanoderme a une espèce d'amorphisme sur le fait de ne pas vouloir se réveiller lui-même et sortir d'affaires. Nous avons dit dans la séance de François Non avec sa femme translucide, je le dis maintenant parce que vaut mieux que vous le sachiez, vaut mieux que vous sachiez clairement qu'il n'était pas le seul dans ce travail, et je le précise bien, c'est ce que je ferai avec François, avec Cheikh Anta Diop, parce que c'est pour faire comprendre les anomalies de leurs travaux, et c'est pour ça que je précise clairement qui était avec eux de manière très ponctuelle dans leur recherche. Pour que vous compreniez les mouvances universalistes et humanitaires mal placées. Donc, avant de commencer, je vous invite à liker, à partager cette podcast channel. Ça sera très important de liker, de partager, car nous allons parler d'un sujet qui a plusieurs volets très, très, très compliqués. Pour beaucoup d'entre vous, vous vous rappelez qui est donc Neely Fuller. Neely Fuller, je ne vais pas refaire sa biographie, j'avais déjà fait. Effectivement, il nous a quittés le 1er février 2025. Je pensais qu'il allait avoir un siècle, mais bon, c'était un peu trop demandé. Donc, il est mort il y a quelques mois. Il avait fait énormément de travaux et de recherches et d'analyses très poussés sur la manière dont le mélanos a été endoctriné pour ne pas savoir comment réagir en face du HTT. Et il a également étudié le HTT, son mode de fonctionnement. Probablement, il avait d'autres visions, mais qu'il ne pouvait pas facilement expliquer parce que lui-même l'avait dit. Il doute de la capacité intellectuelle de beaucoup de mélanodermes. Effectivement, il était entouré de certains qui étaient très sages et assez intelligents, mais la majorité est tellement dans l'ensorcellement, dans la paralysie translucidiciale, qu'il a retenu quand même, on le sent même pas qu'on le sentait, on le sent même lorsqu'on lit son livre. Et il a même remercié la personne qui avait fait les cartoons sur son travail, qui a très bien compris ce qu'il voulait dire et qui l'a retranscrit d'une manière un peu plus légère pour les personnes qui ont du mal à comprendre la situation, parce que ce qui est dommageable aux États-Unis d'Amérique, c'est qu'ils ont eu une panoplie de chercheurs de haut degré qui avaient des qualités. Bon, c'est vrai qu'il y a aussi une autre catégorie de scientifiques, ce que nous expliquera Bobby Wright, qui effectivement n'était pas à la hauteur et plutôt préférait des sujets stupides, malheureusement, et qui n'aidaient pas beaucoup les mélanos. Donc, les rares personnes comme Neely Fuller qui avaient pu expliquer au mieux la situation ne sont plus là, mais nous devons faire notre mieux pour sortir d'affaires de la sorcellerie néandertalienne, type Europeanus et mongoloïdal, et leurs enfants parallèles qui continuent à suivre leur voie, parce que je suis désolée, un grand nombre d'enfants parallèles a suivi la voie de leurs parents translucides. Donc, de manière simultanée, du moins d'une certaine manière, nous parlerons en même temps de la suite de nos séances de lecture sur Bobby Wright, que nous allons continuer là tout de suite, et je vais peut-être pas trop traîner. Donc, on rappellera ce qu'on s'est dit brièvement dernièrement, et nous allons continuer et faire le lien avec effectivement Neely Fuller. Donc, je vous rappelle pas qui est Bobby Wright. Effectivement, je vous renvoie sur mes précédentes séances de lecture qui parlaient de Bobby Wright et donc ses sujets de recherche et effectivement la profondeur de son travail. Il est mort un peu plus tôt que Neely Fuller, peut-être parce que techniquement ses travaux dérangeaient. Bon, nous ignorons trop clairement sa fin de vie, mais nous pensons que c'est peut-être techniquement par rapport à ses travaux et ses recherches.
Donc, je vous réinvite encore à liker, à partager. Allez, let's go! Nous allons commencer par un rappel très important de ce qu'avait d'abord dit Bobby Wright la dernière fois. Et nous allons entamer après Panier Fleur. Donc, il disait ceci. The presentation is based upon the following very simple premise. In the relationship with black race, Europeans means whites that I talk HTT are psychopaths, and the behavior reflects an underlying biologically transmitted proclivity with roots deep in the evolutionary history. The psychopath is an individual who constantly in conflict with other persons or groups. He is unable to experience guilt, is completely selfish and callous, and has total disregard for the rights of others. This premise is supported by overwhelming scientific evidence. Delany 1968, Dubois 1896, Wellman, Fanon 1963, Garvey 1967, Welsing 1991, Williams 1971. There is a scientific dictum which states everything that exists in some amount, and if it exists, it can be measured. One of the best methods that can be used to measure the psychopathic trait of the HTT or translucent race is observing and analyzing the universal over behaviors and attitudes towards melanated people. However, in so doing, since blacks have been enslaved and colonized by HTT or translucent people, a very subtle psychological problem is posed, of which every black should be aware. Intellectual insight about translucent people does not ensure that there will be a corresponding change not ensure that there will be corresponding change in black behavior and attitude toward translucent, particularly when there is a threat involved. C'est là où on s'était arrêté dernièrement. Donc, pour rappeler simplement, on avait parlé du fait qu'effectivement, on a constaté que le translucide a un comportement très psychopathique lorsque il est en contact avec le mélanoderme. C'est-à-dire que ces deux entités génétiquement ne s'adhèrent pas, en fait. Ils ne s'adhéreront jamais. Ce que je vous ai dit qu'on vit aujourd'hui, c'est un jeu social. C'est un jeu social. Personne ne s'apprécie, l'amour n'existe pas, c'est une vérité. Donc, aucune de ces deux énergies ne vibre dans la même volonté, mais nous vivons un jeu social où nous sommes obligés d'adopter le personnage, c'est-à-dire des caractères, comprenez les archétypes qui ont été eux-mêmes configurés par les fous HTTriens, et donc nous jouons un jeu très étrange qui n'est pas naturel, et ça vous le savez très bien, le jeu n'est pas naturel, c'est du forcing et c'est souvent soit c'est maladroit, soit c'est totalement à côté de la plaque, soit c'est pas dit aux bonnes personnes, ou soit c'est vice versa. Vous constatez que les mélanodèmes sont les plus intelligents, du moins, bon, je ne sais pas s'ils sont intelligents, aiment beaucoup s'adresser au HTT pour expliquer les problèmes des mélanodèmes, comme si le HTT n'avait que ça à faire. Le HTT vit pour lui et chaque être doit vivre pour soi. Donc, le translucide vit pour lui, le mélanodème doit vivre pour lui. Mais le mélanodème a été piégé dans l'archétype que je vous avais présenté dans le live que j'espère que vous avez vu. Si vous ne l'avez pas vu, je ne vais pas le répéter. Donc, le mélanodème vit dans un archétype où on lui dit que il est le centre de l'humanité et donc par conséquent, il faut bel et bien qu'il vive en mode humanité. Donc, il doit apporter la connaissance, le savoir, le cœur aux autres êtres. Il doit donc se sacrifier pour autrui et se laisser pour autrui. Donc, même laisser ses propres frères, ses propres sœurs pour apporter la connaissance, les trucs stupides comme ça aux autres. Du point de vue des autres, c'est un point de vue
complètement réfléchissants, c'est-à-dire que par leur propre génétique qui est réfléchissante, ils vivent pour eux-mêmes d'une manière individualisement groupée, c'est-à-dire qu'ils sont individualistes et HTT, mais de manière groupée, ils ressentent le même ressenti contre le mélanose. Qu'il vous ait adopté, qu'il vous ait épousé, qu'il soit vos amis, qu'il soit je sais pas qui, pourquoi, pour vous, je ne sais pas quoi, ils ne vous apprécient pas, ils ne sont pas intéressés par vous, ils sont plutôt intéressés dans l'optique de la domination qu'ils ont vis-à-vis de vous parce que actuellement le mélanodème est une espèce apprivoisée, dominée. L'esprit et la relation que nous avons avec le HTT est une relation du haut et de bas. Parce qu'ils ont constaté que nous avons un comportement, effectivement, qui est plutôt, j'ai envie de dire, laxiste d'un point de vue, ce qu'on a vu, et donc leur donne l'opportunité de nous écraser. Parce que cette attribution de terre de l'humanité, comment dire, comme si on devait tout donner aux gens, ce comportement altruiste très étrange qui ne nous correspond absolument pas. Je ne dis pas que nous sommes mauvais, nous ne sommes pas mauvais parce que nous sommes de bien et de mal, n'a aucun sens, qu'elle a été créée par des gens complètement fous. Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Il y a des gens qui agissent pour leur propre volonté et qui effectivement détruisent par rapport à leur propre volonté, ce qui effectivement est lié à leur propre volonté. Ce que nous vivons est un monde de volonté. Ce n'est pas une histoire d'un esprit démoniaque les a possédés. Aucun esprit démoniaque ne possède personne. Les gens agissent d'eux-mêmes de par leur propre volonté. Leur envie pervers naît de leurs propres imaginations. Donc, Bobby Wright ici rappelle un problème très profond. Nous avons eu des scientifiques très sérieux qui ont effectivement abordé ce sujet de manière très claire. Effectivement, appuyer la barbarie, la bestialité de l'animal HTT, donc, puisque c'est lui qui a créé la race, le HTT. Donc, appuyer cette barbarie qui affaiblit l'esprit du mélanoderme, parce qu'à force de fouetter, gifler, de menacer, de torturer, les esprits sont modifiés. Il y a une modification à la fois spirituelle, à la fois physionomique de l'être qui est menacé, de l'être tel qu'il est apprivoisé, tel qu'il est bestialisé. Donc, le mélanoderme. Le comportement du translucide envers le mélanoderme est totalement psychopathique, c'est-à-dire qu'il ne ressent absolument rien vis-à-vis du mélanoderme. Il ne ressent rien. Ne vous laissez pas berner par les paroles stupides à l'ONU, par les translucides qui disent « Je veux aussi aider les Noirs, on est panafricains, on est là pour l'humanité, on est là pour la terre, on est là pour les machins. » Ils ne sont là pour rien. Ils essayent de donner un sens à leur vie complètement nul qui n'a aucun sens. Ils sont à la recherche d'un sens pour eux, ils sont à la recherche de quelque chose pour dynamiser leur propre vie. Ils ne sont pas là pour vous, ils ne sont pas là pour savoir si vous allez bien. Ils n'ont rien à voir avec vous. Tous vos translucides qui sont antiracistes. Et effectivement, Neely Fuller l'a bien rappelé que c'est de la fourberie. Une caractéristique propre du translucide, c'est le 17 formes. Et malheureusement, beaucoup de mélanodermes que Bobby Wright a dit pitiful pawns sont tombés dans le 17 fullness. Donc, c'est-à-dire que ces gens cherchent quelque chose à la vie. Ils cherchent un sens à leur vie. Quand ils vous parlent d'état profond, que l'autre veut nous amener dans un esclavage global, etc., etc., ils sont complètement dans leur propre univers, puisque eux-mêmes, ces gens qui sont en train d'insulter les gens du Deep State, eux-mêmes aussi, s'ils avaient la possibilité d'avoir cet argent qu'on sait super soi-disant riche, mais en fait pauvre mentalement, mais bref, en tout cas, ils auraient fait la même chose. Ils auraient fait la même chose. Ils auraient fait la même chose. C'est juste qu'ils ne sont pas dans la même situation, c'est juste qu'ils ne sont pas tombés dans la famille qui les permettrait aussi de jouer le même game. Et dans tout ça, vous avez des mélanodermes en mode battons-nous pour l'humanité, soyons ensemble contre les riches, contre les pauvres. Ce n'est pas une histoire du riche contre les pauvres. Il est vrai qu'un mélanoderme qui devient souvent richard dans les cercles des translucides, comme les gens comme les P. Diddy, etc., qui sont les outils du système translucide parce que
On l'avait bien rappelé à P. Diddy d'aller faire l'école, de vraiment se concentrer. Mais il a préféré, il voulait la vie facile. Il est devenu comme le transsuicide. Il est un pitiful pond à la même longueur d'échelle qu'effectivement nos présidents. C'est les mêmes histoires. Ils sont liés à des sectes, à des groupes obscurs et vraiment très bas qui font en sorte qu'ils ne peuvent plus sortir de là. Ils ont signé des contrats qui sont liés à leur âme, à peut-être leur famille qu'ils ont vendue. Et donc, ils y sont liés. Ils ont fait du sale pour être dans ces sociétés des HTT. Donc, ils vont y rester, ils vont mourir avec ces secrets. C'est le pitiful pawns. Effectivement, ça ne veut pas dire que le transsuicide les respecte, non. C'est juste qu'il va utiliser ces stupides mélanodermes, ces stupides pitiful pawns. Évidemment, c'est pour ça qu'ils sont pitiful et c'est pour ça que Obi-Wan a bien appuyé le terme pitiful pawns dans le jeu du contrôle international. Et comme il avait dit, business as usual. Business as usual. Business as usual. Donc, c'est très important de comprendre que dans le combat contre le matador, nous avons donc des mélanodermes qui sont devenus des pitiful pawns et qui malheureusement ne peuvent plus être détachés de ça. Ils ont incorporé cela, ils sont devenus extrêmement faibles. Mais comme je le répète très bien, le transsuicide ne ressent rien pour ces gens qui se sont sacrifiés. Ils ne ressentent rien pour les gens qui ont décidé de trahir leur propre peuple. Déjà, ils ne ressentent rien techniquement envers le mélanoderme. Ils ne ressentent rien envers le mélanoderme. Mais encore, ils ne ressentent davantage rien pour un pitiful pawns qui est un traître. Parce qu'il se dit que s'il est prêt à trahir ses frères comme ça, vraiment c'est pour dire que l'honneur, il n'y en a même pas. Parce qu'en ceci, que s'il veut tuer autant de mélanodermes, c'est pas un problème, peu importe, voilà, les transsuicides entre eux, il n'y a pas de problème. Mais c'est encore plus pitoyable quand on voit tous les siècles qu'on a subis et qu'on voit qu'il y a parmi nous des mélanos qui sont prêts à nous trahir. Il faut vous dire que même du côté transsuicide, c'est vraiment du bas de gamme que encore le désintérêt est encore plus high. Ils savent jouer la comédie, ils savent faire semblant d'être contents de vous voir. C'est-à-dire qu'ils savent avoir des émotions irréelles que vous ne pouvez imaginer. Donc, c'est-à-dire que les mélanodermes qui sont complètement dans l'hypnose et qui disent que non, ils m'aiment, on a une famille, blablabla, ce n'est que de l'hypnose, c'est dans votre tête. Parce que eux-mêmes, dans leur tête, vous n'êtes pas l'idéal. Ils sont là avec vous parce qu'ils n'ont pas d'autre choix. Ils sont là pour effectivement remplir leur fantasme complètement démesuré. Mais en réalité, vous n'êtes pas leur idéal. Vous n'êtes pas la personne qu'ils cherchent. Vous êtes juste un être dominé. Vous êtes plus facile à dompter que leur propre femme ou leur propre mari de base génétique. Donc, on se rappelle effectivement du dicton qu'il avait dit, tout ce qui existe, existe, et dans une simple mesure, si ça existe, c'est que ça peut être mesuré. Effectivement, donc, il rappelle très bien que le transsuicide, dont il a ce comportement unique, particulier, cette attitude négrophobiale unique avec le mélanoderme, et que ça s'est manifesté par l'esclavage, la duperie, la tromperie, bref, toutes sortes de dégueulassitudes que beaucoup de mélanodermes ne veulent pas comprendre. Ça nous renvoie donc spécifiquement à ce que Nelly Fuller nous enseigne. Nelly Fuller nous explique quelque chose dans la première partie de son livre, avant d'entrer au cœur même de son ouvrage. Il nous dit ceci. How to use this book. Comment utiliser son livre. Comment utiliser le livre de Nelly Fuller. 1. Think seriously about everything that you read herein. Pense sérieusement par rapport à tout ce que tu vas lire ici. C'est très important. Parce qu'actuellement, beaucoup de mélanodermes ne lisent pas. Et non seulement ils ne lisent pas, ils ne comprennent pas. Je suis désolée de le dire, c'est pas
Je dis pas ça issu de la caricature qu'on nous a créée, qu'on nous a donnée, mais c'est dû au fait de quelque chose que, effectivement, nous avons observé. Nous avons observé et que nous observons encore malheureusement. Effectivement, quand je vous demande de partager la podcast channel, c'est parce que c'est peut-être le seul moyen pour que ceux qui n'aiment pas lire puissent écouter quand même. Hein, et aussi, commencent un peu à se poser des questions. L'objectif, c'est vraiment qu'à la fin, vous vous posez des questions, que vous comprenez ce qui vous arrive et que vous trouvez vous-même les solutions. Parce que, je suis désolée, nos frères nous ont déjà donné tellement de solutions, tellement de pistes, mais vous ne voulez pas appliquer ces pistes de solutions. Donc, moi, je vais vous amener à réfléchir vous-même, à avoir des pistes de solutions claires, clairement définies. Effectivement, parce que même si on vous donne ces livres, on vous dit quel livre il faut lire, vous n'allez pas les lire. Donc, vous ne saurez pas les solutions et tant pis pour vous. Et je vous dis une chose qui est vraie, les translucides les plus intelligents lisent les livres des mélanotaires. Si vous n'êtes pas au courant. Donc, Elifila dit aussi ceci. Il dit, to speak, don't one think, because we don't use sometimes our brain. It's really important to use our brain because everything is inside, in the mind. Everything is in the mind and nothing else. Well, so to speak. After you think, you speak. After you think, you speak. It's really important. You need to know exactly what you say to people. You need to be aware of what you say. You need to have a big reflection and great reflection about what I really want to transmit to everyone who is melanate. So, to speak. Speak and or act only in support of those observations and or act that you believe will help most to do the following. Parle et ou agis seulement en support de ces observations. Nous manquons d'observations. Observez. Lisez les phénomènes de ce monde. Devenez des phénoménologues. Lisez, observez les phénomènes du monde. Vos ancêtres, nos ancêtres mélaniques, observaient et analysaient les phénomènes de l'univers. Ils n'étaient pas que calqués sur ce petit espace, cette petite échelle qui était la Terre, bien que déjà cette petite échelle a énormément de micro, macro, échelle à l'intérieur et donc un immense organisme vivant aussi intéressant à découvrir, mais qui reflète effectivement la plus grande échelle qui va de l'ordre cosmique. L'univers n'est rien, il y a le cosmos qui est encore plus important. Donc, il faut apprendre à think, à penser, il faut apprendre à observer et à expliquer, à parler de ce que l'on voit. Effectivement, c'est très important. Donc, ça va nous aider à croire, ça va nous aider en fait dans les étapes qu'il va nous expliquer plus tard. J'espère que tout ce que je dis est clair. Si vous avez des incompréhensions, effectivement, mettez en commentaire, j'essaierai de voir si je vais toujours répondre parce que effectivement, c'est vrai que je ne réponds pas. Bon, désolé. Donc, 1. Reveal truth. 2. Produce justice. 3. Produce correctness. So, 1. Révèle la vérité. Révélez la vérité. On ne vous parle pas des histoires de Jésus. Jésus ne révèle pas la vérité. Jésus ment. Il n'existe pas. Et il ment. Il ment même déjà de 1 parce que c'est un phénomène qui est illusoire. Il n'est pas réel. Donc, par le fait qu'il ne soit pas réel et qu'il n'existe pas, il ne révèle pas la vérité. Jésus est un mensonge. C'est un mensonge psychologique qui appauvrit les esprits. C'est un outil politique, effectivement, ça c'est sûr et certain, mais c'est une illusion mentale défavorisante qui a annihilé l'esprit du peuple mélanoderne, comme disait effectivement Cresswell. Donc, révélez la vérité. Révélez la vérité. Je ne veux pas que vous vous appuyez sur les faussetés, les imaginaires des livres bibliques. Effectivement, certains éléments sont vrais parce qu'effectivement, c'est copié de certains éléments réels. Mais en majorité, le reste ne sont que des fables illusoires issues de la peur et de l'imagination des hallucinogènes people pour éviter de dire les mots qui vont censurer le contenu. Donc, révélez la vérité.
Révélez la vérité, c'est-à-dire dites ce que vous voyez. Ne dites pas ce que vous ressentez par rapport à des émotions imaginaires. Dites ce que l'objectivité de l'univers a montré en fait. Ne dites pas des choses parce que vous vivez avec vos amis translucides et donc vous prenez des partis pris. Et soyez dans l'objectivité. Soyez dans l'objectivité. Soyez dans l'objectivité. Ce n'est pas parce que Mr. Bean allait construire des écoles pour son propre revenu à lui, pour son apogée à lui et sa montée en followers à Kama Kachopa, que vous allez commencer à dire non, ils ne sont pas tous comme ça, alors que Wodemaya fait des choses. Non, on ne parle pas de ça. Révélez la vérité parce que vous savez, la vérité est dans le cœur. Ce n'est pas dans les émotions. Et le cœur dont je parle, ce n'est pas l'émotion qui crée des illusions qui s'appellent l'amour, la joie, etc. Je parle de la connaissance. Je parle du savoir quand je parle du cœur. Je pourrais aussi parler de cet organe qui vibre, qui bat, qui permet à faire circuler du sang, mais je ne parle pas de ça. Vous savez quelle est la vérité. Vous ne voulez juste pas accepter de le dire. Vous ne voulez pas accepter de dire quelle est la vérité. Nili Fuller vous demande de révéler la vérité. Vous nous parlez des trucs qui ne sont pas réels. Parlez-nous de la vérité. Dites-nous la vérité. Parce que si vous ne nous dites pas la vérité, que ce soit les panafricains, les kamites bizarres, les noirs soi-disant de conscience, des machins, voilà, on ne sait même pas où vous sortez vos histoires de conscience, les noirs qui sont devenus des lanceurs d'alerte parce qu'ils suivent les lanceurs d'alerte translucides, les noirs qui font des machins bizarres. Non, on veut les gens qui disent la vérité. Vous savez quelle est la vérité. Vous savez quelle est la vérité. On veut la vérité. On ne veut pas vos histoires. On ne veut pas vos histoires de parti. On ne veut pas vos histoires parce que vous êtes en connivence avec des gens bizarres. On veut la vérité. On ne veut pas les noirs soient hallucinogènes. On ne veut pas les noirs qui consomment les drogues, qui consomment l'alcool, qui sont des gens complètement lobotomisés par le mode de vie translucide. On veut les gens qui disent la vérité. On veut que la vérité soit révélée. Nili Fuller insistait sur ça. Il faut être sobre. Moi, ma chaîne, je ne suis pas là pour que les Rastafari viennent. Moi, je veux pas. Je veux des gens qui ne sont pas dans des substances. Voilà. Donc, soyez sobre pour dire la vérité. Il faut que votre esprit soit clair pour dire la vérité, pour révéler la vérité. Ayez l'esprit clair. N'ayez pas les esprits sous hallucinogènes. On ne veut pas les hallucinogènes, on ne veut pas les gens qui ont traîné dans les bizarreries avec les gens bizarres. Donc, pour révéler la vérité, je crois que la première chose, c'est d'être normal. Donc, produire la justice. Il ne parle pas du système judiciaire, effectivement, translucide, qui ne sert à rien avec la femme qui est aveugle, qui tient la balance, soi-disant, un équilibre imaginaire. On parle de la mahat, de la vérité pure. On parle de l'énergie, de la vibration positive qui est en lien avec l'univers cosmique créé par le Créateur suprême. On ne parle pas des histoires que, d'après les lois, l'article, blablabla, on n'a pas, blablabla. Non, on n'est pas là dans les histoires des humains, des animaux. On n'est pas là dans les histoires des races. On parle de la justice, la vraie. On parle de la vraie. Donc, produire la justice. On ne veut pas les justices créées par des gens sous hallucinogènes. Je précise bien, on ne veut pas les choses des gens sous hallucinogènes. On veut une vraie justice. On veut que des gens parlent de la vraie justice, que les gens appliquent la vraie justice. On ne veut pas les choses des gens corrompus dont le ventre a poussé parce qu'ils ont fini par prendre beaucoup trop d'alcool, parce qu'ils sont sous influence des stupéfiants et des substances translucidiciales, qu'ils ont fini par s'abreuver. On ne veut pas la justice des gens corrompus, des gens faibles, des gens complètement perdus. On ne veut pas la justice issue effectivement de lois apprises par des pays complètement sales et dégueulasses. Donc, produit la vraie justice. Parce que la justice qui se passe à Kama Kachopa n'est pas la vraie justice, c'est effectivement tout ce que je viens de dire tout à l'heure. Donc, produire la justice, la vraie.
et ceux qui ne la produisent pas et qui continuent, effectivement, le karma existe. Le retour de bâton, le frisbee, ça existe. Même si ça met du temps, on est toujours tôt ou tard frappé par le mal que l'on a semé. Même si effectivement vous ne voyez pas trop comment le retour se fait du peuple HTT, et surtout aussi lorsqu'on voit les politiques corrompues de Karma Kachopa qui ont accepté l'argent facile des translucides et qui effectivement sont dans les loges des translucides. Produire l'exactitude. Il y a révéler la vérité et il y a le fait de produire l'exactitude. Quand nous essayons de dire ce qui est exact, les gens disent qu'on est mauvais, méchant, qu'on est raciste, qu'on est dans l'animalité. C'est pour ça que je dis que moi, vos histoires de race, là, c'est l'animalité. Moi, je ne suis pas dedans. Donc, produire l'exactitude. Donc, moi, je suis là pour vous dire ce qui est exact, avec ma connaissance qui, effectivement, n'est pas la plus grande, mais effectivement, j'essaie d'utiliser la perspicacité que je peux pour être plus proche de l'exactitude, pas comme le gnótisme. Donc, produire l'exactitude. Les mélanodèmes qui continuent à croire qu'ils sont dans la race, moi je vous dis, la race veut dire l'animalité. C'est de l'animalité. On est dans l'animalité. Donc, quand j'essaie d'être dans the correctness, c'est que je veux vous amener à ne plus utiliser ce terme. Il n'y a pas de race noire. Vous êtes mélanoderme tout court, les enfants du Créateur tout court. Il n'y a pas de race. Il n'y a pas de race, c'est dans votre tête. C'est un terme créé par les peuples de l'Orient. Les peuples de l'Orient. Après que les Éphériens, effectivement, parce qu'ils sont frères avec les peuples ariatiques de l'Orient, eux, ce sont les Ariatiques de l'Occident, donc, de toutes les manières, les Ariatiques, ils se mélangent. Donc, quand je vous dis, pour vous corriger, et moi-même, j'ai appris à me corriger, et je n'utilise plus le terme race pour nous identifier, c'est parce que c'est the correctness, c'est l'exactitude, c'est exact, le fait de ne plus s'identifier dans l'animalité. Et le fait que je vous dise après de ne plus utiliser le terme humain, parce que humain, c'est un animal in process of. Et d'après donc les vraies recherches, on n'est pas des animaux. On n'est pas issu effectivement d'un système d'évolution qui nous a fait sortir d'une espèce de cellule étrange que Darwin avait dit vers une espèce de singe en évolution qui finit par devenir sapiens. We don't know how and finish by be erect, donc à se dresser debout et avoir des stades jusqu'à devenir ce qu'on appelle actuellement l'humain. Donc ça veut dire quoi dans cette terminologie? Ça veut dire que vous êtes une espèce d'être embryotique, effectivement, qu'on appelle de genetic engineering, modifié de telle sorte à devenir machin. Ça veut dire que vous n'êtes pas les enfants du Créateur. Puisqu'en fait, vous êtes des espèces qui ont été modifiées, transformées. Effectivement, je rappellerai effectivement ce phénomène de modification, mais avec des sauts temporels incompréhensibles. Après, bam, vous devenez ce qu'on voit aujourd'hui, avec tout ce qu'on voit aujourd'hui. Non. Dans the correctness, vous n'êtes pas des humains. Le mélanos, vous n'êtes pas des humains. Vous êtes des êtres, des enfants créés du Créateur. Point final. Parce que cette histoire d'humain, comme si c'est la seule espèce je ne sais même pas la tête, je ne sais pas ce que c'est, était un être absolu, ce qui est totalement pas vrai. Donc, dans the correctness, vous êtes des mélaniques et les autres espèces qui sont in process, pour plusieurs raisons que j'expliquerai plus tard, sont effectivement l'humain. Nous sommes dans l'exactitude, nous ne sommes pas dans les fantasmes, nous ne sommes pas dans les histoires de il y a eu la glaciation,
Après, on devient translucide. Non, il n'y a pas de glaciation. Après, les gens deviennent translucides. Expliquez-moi le Lesotho, expliquez-moi les territoires. Il fait extrêmement froid et les mélanodèmes sont tous mélanodèmes. On est dans l'exactitude, on n'est pas dans les fantasmes, on n'est pas dans les hallucinogènes, on est dans la science. Et c'est ça que Nelly Fuller, c'est ça que Nelly Fuller et Bobby Wright voulaient vous faire comprendre. C'est ça que ces parents-là, nos pères, nos grands-pères, peut-être nos arrière-grands-pères, voulaient nous expliquer. The correctness. The correctness. Reveal the truth. Produce the justice. Produce correctness. C'est triste, on a perdu des gens qui ont fait de grands travaux. Et regardez le peuple mélanique. Regardez-les, regardez ces gens qui pleurent tous les jours, qui pleurent pour le HTT, qui pleurent, they cry for the HTT. Donc, il dit, to the best of my knowledge and understanding, the basic initial requirement for establishing justice among the people of the known universe is to first eliminate the practice of racism, which means the poverty supremacy, that people talk of white supremacy, even if it doesn't exist in your mind because they're weak people. Donc, le meilleur de ma connaissance et de ma compréhension dans la basique initiative, effectivement, de l'exigence pour établir la justice parmi les peuples de l'univers connu, il ne dit jamais humain. Vous avez constaté, il parle de l'univers connu, il ne dit jamais humain parce que pour lui, qui a étudié les mots, parce qu'il dit the word designs the world, so he knows that humans or certain words is not really the real words, and we need to reflect really carefully to understand what we use when we speak in this world. So he preferred to talk about us melanated people. He used the term non-universe. Non-universe. The people of the non-universe. The people of the non-universe. It's really important you remember this word. Donc, c'est très important que vous répétez, que vous gardez ça en tête, gardez ça en tête, gardez ça en tête, gardez ça en tête. C'est très important. Vous avez, bon, Histoire Crépue, effectivement, beaucoup de mélanos faibles voient cette chaîne. Parce que malheureusement, cette chaîne YouTube ne vous aide pas à vous permettre d'avancer tristement. Je ne suis pas là pour faire des clashs, mais c'est la vérité. Parce que moi, je suis dans le Exactitude and the Truth. Donc, vous devez absolument éviter les contenus qui vous rendent fragiles, faibles. Donc, notamment la chaîne d'Histoire Crépue et d'autres chaînes de panafricains très bizarres. On dirait qu'ils se battent véritablement contre le monde HTT, mais en réalité non, ils sont plutôt un peu, je dirais, fourbes, parce qu'ils ont fini par vivre dans la fourberie, la deceitfulness of the translucent people. Donc du coup, vous pensez qu'ils sont contre eux, mais non, ils passent dans leur plateau télé, ils suppliment à la limite de passer par leur plateau télé, et malheureusement, c'est là qu'on se rend compte que ces gens qui nous parlent de sortie, de libération, machin, ne sont qu'en fait des espèces de faibles, de pitiful pawns qui nous font croire qu'en réalité, ils veulent sortir de quelque part. Comment vous voulez sortir de quelque part et vous partez dans les plateaux des gens du peuple qui, en fait, eux, derrière, ça les permet d'avoir plus d'audimat, peu importe de quelle origine qu'ils viennent, plus d'audimat, plus de visibilité, peu importe les provenances, l'argent n'a pas de couleur, effectivement, c'est là que vous voyez très bien le terme, effectivement, même si, effectivement, lorsqu'ils prennent l'argent, ils vous insultent derrière, ils disent bande de cons, ça c'est la vérité qu'ils disent bande de cons, effectivement, mais derrière, vous leur permettez aussi de s'enrichir parce que, effectivement, vous êtes une bande de cons, donc, effectivement, les chaînes, là, et les Claude Sia, vous l'avez vu, je pense que ça date, je ne me rappelle plus, il est parti dans C8, je ne sais plus, la chaîne des HTT comme d'habitude, parce qu'il aime les HTT, parce qu'il croit que c'est un problème d'éducation, il pense que
si on réduit le HTT, tout va bien se passer, ça va être nickel, c'est fini, c'est terminé. Des gens complètement stabés dans la tête. Il part dans cette émission, il hausse le ton contre un type minable. Effectivement, le type minable rétorque, il crie, il s'entend plus. Pourquoi le mélanodème perd le temps pour aller parler au HTT? Parce qu'il ne connaît pas sa valeur. Parce qu'il ne connaît pas sa valeur. Quelqu'un qui ne connaît pas sa valeur, pas dans les chaînes des HTT, pas parler dans les chaînes des HTT, pas parler de leur quotidien, de la souffrance, qu'ils sont noirs, là, on les refuse, blablabla. Croyant que le HTT, effectivement, après cette pleurnicherie de mélanose, va changer alors qu'il ne changera pas. Il a besoin de votre souffrance, il a besoin de votre malheur pour vivre. Mais vous êtes toujours là, oh my God, je souffre, please, la République, on se bat pour vous, nos ancêtres sont battus pour vous, please. Mais ils s'en fichent, ils en ont besoin, ils ont besoin pour vous, qu'on souffre pour leur bien. Donc, c'est une perte, c'est une stupidité, effectivement, de perdre son temps dans des combats antiracistes. Parce que le pire avec ces contenus antiracistes des mélanodermes, c'est qu'en fait, ils sont avec des racistes qui pensent antiracistes. C'est techniquement de la stupidité. Et c'est ça dont nos chercheurs veulent nous expliquer. All persons in the known universe, both skilled and unskilled, who have attempted to establish justice and or who have attempted to eliminate racism have so far failed. Donc, ça ne sert à rien. Bon, ça, je répète. Donc, c'est-à-dire que les personnes de l'univers connu dont il parle de nous, qui sont à la fois, qui ont du talent, on en connaît qui en ont du talent et qui n'en ont pas, et qui essayent d'établir une justice dans le but d'éliminer la négrophobie. La négrophobie a déjà de loin perdu. Il a déjà de loin perdu. Vous savez, ce n'est pas les premiers contenus dont j'ai parlé, qui essayent de lutter contre ça, mais il y en a eu tellement, et je n'ai jamais vu un qui a réussi à faire tomber ce qu'ils appellent le HTT. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, parce que vous savez bien pourquoi, parce qu'ils sont amis avec ces HTT. Vous voyez, Boucle Dorée, malheureusement, elle fait partie de ces personnes. Elle fait des contenus, chaque fois elle se plaint des HTT. Mais madame, n'hésite pas, s'il y a la possibilité d'aller dans les podcasts des HTT, les chaînes, les combini, les machins. C'est pour vous dire le degré de nullité, de nullardise de la personne. Oh, les translucides font des poupées mélanoses, blablabla. Pourquoi ne pas encourager les initiatives mélaniques que de se plaindre de personnes qui ne changeront pas? Ça veut dire qu'il y a au fond de ces mélanos, en fait, c'est la preuve qu'ils sont sous hypnose et qu'ils sont totalement faibles et qui, effectivement, leur faiblesse est une réalité. Et dû au fait qu'ils ne peuvent pas se détacher du translucide, tellement ils ont vécu avec Animal in Process que une part d'eux est devenue tellement une process. Alors qu'ils sont déjà des êtres terminés, finis, mais ils deviennent une process à leur tour. Ça, c'est ce qu'on appelle la dégression ou la régression. Ils régressent. Plein de mélanos ont régressé. Ils régressent. Les mélanos qui font du décapage régressent. Les mélanos qui n'aiment pas leurs cheveux et préfèrent les cheveux bizarres régressent. Les mélanos qui ont une manière de penser totalement des gens perdus régressent. Donc, il y a une régression. Une régression, ce sont des êtres régressés. Ça explique pourquoi on est dans cette débilisation. Le Congo, le RDC et Kagame avec le Rwanda régressent parce qu'ils sont totalement sous hypnose transsucidicielle. Le Kenya, le Cameroun et d'autres territoires régressent parce qu'effectivement, ils sont dans cette illusion. La Côte d'Ivoire, etc., Bénin, et effectivement, la Guinée, Bissau, Équatoriale, Guinée, Conakry, l'Afrique du Sud, Ramassofa, le faible qui était parti dernièrement, se fait insulter chez Trump, et les enfants intergénétiques millénaires qui croient être très intelligents des peuples du Nord, également, déjà, ce sont des êtres régressants et régressés en perpétuel, régressent encore bien plus bas que la régression de base. Donc, c'est-à-dire que c'est des gens, en fait, ils vous font croire qu'ils réfléchissent, mais ils ne réfléchissent plus parce qu'ils sont totalement piégés
dans le monde de l'HTT. Donc, ils ont perdu, ils sont extrêmement faibles. Donc, effectivement, il explique que par conséquent, therefore, as a victim of racism and as one who both subject to and a participant in the overall support of the justice, I intend to use what knowledge and understanding that has been given me to help to develop the correct procedure for eliminate negrophobia and produce justice. Mais ça, on reviendra plus tard sur ça. Donc, pour terminer la séance, parce que j'ai un peu pris beaucoup de temps pour parler de l'explication de Bobby Wright, de Nelly Fuller, nous allons revenir sur Bobby Wright. En lien à ce que j'explique tout à l'heure, Bobby Wright dit ceci. For example, everywhere one finds translucent and melanated people in close proximity to each other, whether it's in Chicago or in Zimbabwe, the translucent are in control. Yet, melanated rarely question this extraordinary universal phenomenon which defies every non-statistical law of probability. Effectivement, ça renvoie un peu à cette stupidité que dit cette autre femme stupide mélanique, je suis désolée, le dit Candace Owens, qui est défendue par bon nombre de noirs cons. Bon, on espère que beaucoup de ces noirs cons qui défendent cette folle, qui elle-même ne sait plus où donner son sens de la vie après avoir sauté de joie d'être l'amie de Melania Trump et qui ne sait plus si elle doit être l'amie de Melania Trump. Bon, en tout cas, vous comprenez la stupidité de cette femme et de tous ces gens qui les écoutent. Bon, il est vrai que par moments, elle dit des choses un peu cohérentes, mais en majorité, elle dit que de la merde. Donc, ce qui est triste, c'est que on est dans une réalité et cette femme, elle est sous contrôle translucidicial. Elle pense qu'elle réfléchit. Elle pense que tout ce qu'elle dit émane de son cerveau. Une femme qui autrefois avait lutté contre la négrophobie, puisqu'elle a été victime de la négrophobie, qui a vu que malgré tout ce qu'elle a essayé de faire, la justice était contre elle, a quand même réussi, parce que c'est un exploit, elle a réussi à finir par épouser le système négrophobe et à épouser l'objet de toute son aigreur. Donc, c'est pour vous dire à quel point il y a une frustration, un non-dit, il y a un refoulement que j'essaie de vous expliquer longtemps dans ma podcast channel, de l'aliéné de la fabrique, de l'aliénation. Et c'est ça la fabrique de l'aliénation. On crée des gens qui sont perdus, qui sont frustrés et qui, bizarrement pour des gens qui, effectivement, comprennent la situation tordue dans laquelle ils sont et dont on n'a pas mesuré à quel point ils sont malades, finissent par eux-mêmes protéger le système plus tard. C'est terrible. Et c'est ça que Bobby Wright explique en disant que peu importe où le mélanique est, on verra une terrible réalité, qu'il soit dans une terre translucidiciale. Bon, les Amériques n'est pas une terre translucidiciale, c'est une colonie avec plein de cadavres et d'esprits qui sont en colère, qui vivent là, mais qu'on ne voit pas parce qu'on n'a pas l'œil spirituel. Et qu'on soit dans les territoires des gens complètement lobotomisés à ciel ouvert, un asile psychiatrique à ciel ouvert, on constate que le translucide est au contrôle. Le translucide est au contrôle, qu'il soit un pauvre, qu'il soit un type qui marche comme ça dans la rue, qu'il soit un type qui vient se balader, il est au contrôle. Il suffit qu'il vienne là. S'il a un peu plus d'audace, il dit, toi là, move there. In Kamakachupa, maybe I will take my country. Et translucent, il part dans les bars, ou je sais pas, il a envie d'un truc, il dit, et toi la maman là, donne-moi ça gratuit là, ou machin. Effectivement, la maman va dire, elle va donner en fait. Ou il parle comme ça à un frère, comme ça, le frère va obéir. Comme quand le translucide, vous avez vu la vidéo de Grandeur Noire. Voilà, où un translucide, il dit qu'il vient avec des bonbons, les enfants mélanos le suivent. Effectivement, c'est-à-dire que ça n'a aucun sens. Et les parents, les enfants, ils voient un translucide en short, qui se balade avec des enfants qui ne connaissent pas et blablabla. Personne ne parle. Pourquoi? Parce que le mélanique, par la seule présence de l'être réfléchissant, parce que le translucide n'a pas de couleur,
Bon, bien que la mélanine n'est pas une couleur, c'est une énergie. Le translucide, si on analyse le spectre de couleurs, la couleur blanche n'existe pas autant que la couleur noire n'existe pas. Le noir, ça veut dire absorption de toutes les énergies dans le tout, ce que les gens appellent les couleurs. Et le blanc veut dire qu'on réfléchit les couleurs, c'est-à-dire que tout ce que vous voyez est en fait reflété. Et c'est ça qui fait ce qu'on appelle l'illusion, qu'on appelle le blanc. Donc en fait, le blanc en tant que blanc, mais même si ça a été, je parle du translucide, n'est pas réel parce qu'en fait, tout ce qu'on voit, c'est une projection de lumière. Donc, ça veut dire que le translucide n'absorbe pas la lumière. Tout ce qu'on voit de translucide, c'est en fait un rejet de lumière. Donc, en fait, comme nous, on absorbe la lumière et les énergies, c'est-à-dire que effectivement, on arrive à nous voir et donc on est foncé, le translucide qui, lui, rejette la lumière parce que son corps est un rejet lumineux. Donc, du coup, effectivement, nous, tout ce qu'on voit, on est ébloui par cette espèce de truc qui est blanc. Mais en fait, qui veut dire en fait un rejet de la vie. Et les gens sont là, ils sont là, ils regardent les HTT, ils sont en admiration du HTT, parce qu'il est HTT, il n'y a pas techniquement une raison qui les donne envie d'être proche de HTT, juste du fait qu'il soit HTT. Donc, de manière inéquivoque, lorsqu'un HTT se présente partout, et je dis sauf l'albinos parce que vous constatez que l'albinos mélanique n'a aucune autorité parce que les gens savent très bien que l'albinos mélanique est un mélanique. Et ça, je dis bien, je vais le prouver. Donc, Bobby Wright dit, un exemple, partout où on trouve des translucides et des mélaniques dans un espace très proche, l'un à côté de l'autre, peu importe que ce soit à Chicago ou au Zimbabwe ou dans la forêt de je ne sais pas où, que ce soit n'importe où, le translucide est au contrôle. Ce que les gens appellent the white supremacy, c'est pas the white supremacy, c'est the hypnotic system mind control dégénérescent. Donc, c'est-à-dire que peu importe où il se trouve, juste parce qu'il est translucide, vous allez obéir. Vous allez obéir parce qu'il est translucide. Ça, c'est là où la science de l'espèce qui a créé le translucide a été extraordinaire. C'est pour ça que, même si effectivement, il limite le mélanique parce qu'il est dans le but de in replica of mélanos, parce qu'il est dans le but de vous remplacer, il veut effectivement remplacer les mélanos. Il y a une chose claire qui a fait que le système du translucide fonctionne, c'est le fait d'avoir créé translucide. S'il ne l'avait pas créé translucide avec toutes ces imageries et ce phénomène-là, franchement, il aurait été difficile pour lui de s'accaparer de tout ce que vous voyez. Effectivement, tous les mélanos ne sont pas cons. Certains ont fait la guerre à ce peuple, d'autres n'ont pas pu, effectivement, piéger dans l'illusion de la translucidité, mais on expliquera plus tard ces effets de va-et-vient lumineux hypnotiques, parce que c'est de l'hypnose. Effectivement, donc, il est au contrôle. Les gens qui vous disent qu'ils pensent là demeurent, mais qui sont humanistes, etc., et qui disent qu'ils luttent contre le white supremacy, je ne sais pas quoi, ces trucs imaginaires, ne luttent pas contre le white supremacy, cette histoire de pauvreté, de fourberie, etc. Ils sont in control. Ils sont totalement in control. Et c'est très important. Et il dit, yet, blacks rarely question this extraordinary universal phenomenon which defies every non-statistical law of probability. C'est-à-dire que ce qui est incroyable, non mais il faut quand même dire que c'est incroyable. Ce qui est incroyable, c'est sur ça que l'on va s'arrêter, c'est le fait que le mélanoderme ne s'interroge pas sur ce phénomène très étrange. C'est-à-dire qu'on est là. On est là, en fait. On est là, on se fait manipuler partout par le même ADN, dont l'Européanus, le mongoloïde, et leurs enfants intergénétiques millénaires et les nouveaux intergénétiques récents. Donc, on se fait toujours manipuler par eux et personne ne se pose la question, mais comment est-ce possible? Pourquoi, quand je veux
je pars à Kamakachupa et qu'il y a une file d'attente pour aller soit faire un abonnement, etc. et qu'il y a un HTT, pourquoi l'HTT, on lui dit d'aller devant? C'est qui? Qui est ce gars? Qui est ce gars? Qui est-il? Est-ce une célébrité? Qui est-il? Non, il est juste un HTT. Et c'est ça que Bobby Wright, c'est ça que Nelly Fuller veut nous expliquer. Il veut nous expliquer ça. Il veut nous expliquer ça. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Pourquoi personne ne se pose la question? Pourquoi les gens essayent juste de se battre stupidement contre un racisme? Déjà, c'est quoi le racisme? Les gens se battent pour l'égalité de la race, donc de l'animalité. On se bat pour l'égalité de l'animalité, donc être égaux dans la sauvagerie, dans la bestialité. Les gens se battent pour des stupidités. Bobby Wright nous pose la question. Il essaie de nous faire comprendre un truc. Comment est-ce que ce gars, ce translucide lambda, nul, on ne sait pas qui il est, comment est-ce possible que ce qui se passe à Chicago là, où le mélanoderme est complètement stupide, comment est-ce que le mélanos dans son propre territoire peut être aussi stupide? Comment est-ce possible devant le translucide? Comment il peut laisser le translucide aller devant, avoir des privilèges alors qu'il ne sait même pas qui est celui-là? C'est-à-dire, c'est incroyable. Donc, c'est ça qui... Je pense même que ça a étonné Bobby Wright. Ça a dû même le choquer. C'est-à-dire, lui-même en écrivant, il s'est dit, parce que si on n'avait pas vu les vidéos, Bobby Wright, c'était quelqu'un de très actif, très énergétique. Lui-même, je suis sûr que quand il écrivait ça, il se disait, mais c'est quand même, waouh! Non, mais this is waouh! Je ne sais pas comment vous pouvez... Mais c'est-à-dire que c'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Nous allons faire la suite plus tard. J'ai pris un peu plus de temps pour parler de Nelly Fuller. Donc, c'est sur ce qu'on va s'arrêter. Je vous remercie. N'hésitez pas à liker, à partager la podcast channel. Bibala.